Bonjour Eric. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous avons un attachement particulier pour ce quartier de Saint-Servant puisque c'est la deuxième fois que nous nous y retrouvons. Oui, tout à fait. La dernière fois c'était dans le parc Bel-Air au pied du sémaphore. Aujourd'hui nous sommes descendus un petit peu. Descendus et tu nous invites à faire une très jolie découverte. Alors ici on est sur ce que tout le monde appelle la place Constantine. Et la place Constantine, eh bien, aujourd'hui c'est un parking. Il y en a qui ont connu les lieux avec des classes préfabriquées derrière. Des classes qui dépendaient du lycée Charcot, du collège Charcot, pardon. Mais en fait, l'histoire de la place Constantine, évidemment, elle est beaucoup plus ancienne. En fait, la place, elle a été créée en 1833, au moment où on va percer la rue Godard, qui est là-bas, et la rue Bougainville, qui est derrière, qui à l'époque d'ailleurs s'appelait la rue Jacques-Cartier. Et donc le percement de ces deux rues parallèles eh bien, va créer un espace au milieu qui va donc devenir une place. Alors ça, à l'époque, c'est déjà sur deux niveaux. On a sur la partie haute où nous sommes ici, à l'époque ça s'appelle le cours Dreux, rapport avec la rue Dreux qui est au-dessus, et toute la partie basse, en fait c'est un marécage. Parce que comme tu l'as très bien dit, la dernière fois que nous nous sommes vus, on était au sémaphore du parc Bel-Air qui est sur la colline du Gras-Larron. Et depuis cette colline du Gras-Larron, il y avait un ruisseau qui descendait et qui venait jusqu'ici. Et donc toute cette zone en fait était marécageuse et on avait deux étangs en bas ici et une fontaine qu'on voit d'ailleurs toujours en bas là-bas au bout du parking. La place, elle va être baptisée Place Constantine en 1858 en souvenir de la prise de Constantine en Algérie et elle va garder ce nom jusqu'en 1918. En 1918, elle est baptisée Place du Maréchal Foch. Et là où c'est très surprenant, c'est que 100 ans après, tout le monde continue à appeler cet endroit la place Constantine. L'appellation de place de Maréchal Foch n'a jamais pris, c'est clair. Pour tout le monde, ça reste la place Constantine. Alors, sur la place Constantine, en fait, il y avait une foire. Elle avait lieu au printemps. Elle a commencé en 1882, cette foire. Donc elle était au départ sur la partie haute, là où nous sommes, donc sur le cours Dreux. Et au départ, c'est une toute petite foire. Les écrits qu'on a de cette époque-là nous disent qu'il y avait 4 rangées de baraques et qu'on trouvait sur cette foire, on trouvait stand de tir, on trouvait des animaux savants, chiens savants, singes savants, des athlètes, des acrobates, des choses comme ça, quoi. Et puis à partir de 1904, probablement en raison de l'assèchement en fait de la partie basse, eh bien la foire elle va s'agrandir à partir de 1904 et elle couvre la totalité de la place. Et alors là, on va avoir des véritables attractions puisqu'on a le cinématographe, on a le théâtre, on a une ménagerie, on a un aquarium, on a des arènes pour lutter, des choses comme ça, des choses qu'on voit dans les vieilles histoires. Et donc ça sera cette foire qui va s'étaler sur toute la place, elle va durer jusqu'en 1939. Et puis en 1939, Seconde Guerre mondiale, la foire va disparaître, elle ne sera pas remise en place après la Seconde Guerre mondiale. Et il reste une histoire à propos de cette place, en fait, cette histoire c'est en 1944, à la Libération, on va enterrer sur le bas de la place Constantine, ici, des chevaux de l'armée allemande qui ont été tués pendant la bataille de Saint-Malo. Les Allemands avaient beaucoup de chevaux pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien ces chevaux, pour une part, ils vont être enterrés ici, sous le parking, et ils y sont probablement toujours aujourd'hui. Merci Eric pour avoir ouvert à nouveau cette page d'histoire. On te retrouvera dans un petit mois pour d'autres aventures historiques. Pas de problème. Celle-là est très émouvante. À bientôt. Au revoir.